Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas que. J'ai reçu tous mes oracles que j'avais commandés, je vous avais dit, donc je vais vous en présenter, je vais vous les présenter et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux. J'espère que vous allez bien, que votre week-end démarre bien. Moi j'en profite pour me reposer puisque je fais partie de l'un des départements qui est confiné. Donc du coup j'en profite pour travailler les nouveaux oracles, pour vous faire de nouvelles vidéos, prendre soin également de soi, c'est important, j'espère que vous le faites également. Alors vous pouvez le voir, j'ai celui-là, parce que je vais travailler aussi avec celui-là, pour certains vous allez sûrement le reconnaître, c'est le tarot de Laura, l'oracle. Donc vous pouvez aller sur son site, c'est un très beau tarot, j'ai accroché avec ce tarot qui a de très belles images. En plus vous avez donc dans le tarot, je vous conseille pour les débutants, vous avez des petits mémos qui vous aident justement à mettre des mots clés bien sûr sur les cartes, bien évidemment, pour vous aider. Vous avez aussi les signes, les planètes, les nombres, enfin vous avez vraiment de quoi. Puis en plus au format carte, je trouve que c'est assez sympa. Alors j'ai des cartes à l'envers, vous le savez, moi je travaille pas à l'endroit et à l'envers, mais ça se pourrait, donc on va les remettre. Vous voyez, c'est de très jolies cartes. Là, regardez, c'est le dodo par exemple. On a vraiment, donc on a les terres, les signes d'air, on a l'eau. On a le feu, on a les arcanes majeures. Franchement, ouais, ce tarot, j'ai accroché parce que je trouve que les images sont simples. Vous voyez, là, c'est le roi de terre. Elles sont inspirantes. Ça change des tarots. Puis, pour l'instant, le tarot est de bonne qualité. Parce que j'ai des tarots que j'ai achetés, je m'en sers plus parce que du coup, les cartes sont pliées. Comme en fait l'histoire de sorcière, j'adore ce tarot là, ça a été un de mes premiers tarots, vous l'avez vu dans mes vidéos, sauf que la version française était d'une médiocre qualité et du coup mes cartes sont gondolées, pliées, et je pense que si je le rachète ce sera en version anglaise puisque j'ai lu les commentaires et apparemment la version anglaise est de meilleure qualité. Regardez, là c'est la tour, on voit tout de suite qu'il y a un bouleversement, une rupture, une séparation. La tentation pour le diable, franchement, il est pas mal du tout. Donc, je vais vous faire un petit tirage avec, bien sûr, en complément du tarot psychique avec celui-là. Et puis, je vais vous en présenter d'autres également. Parce que j'ai pas acheté que celui-là à Laura. Vous pouvez aller sur son site. C'est donc du coup l'oracle.fr et vous allez voir, il y a même des kits, j'allais dire. Elle fait des kits avec plusieurs jeux de cartes à prix sympathique. Alors, moi, j'ai pris aussi celui que vous pouvez voir sur sa chaîne, l'oracle de Laura. Dedans, en fait, vous avez les arcanes majeures mélangées à des mots-clés. Vous avez vraiment vous avez les cartes de chakra également. Je vous le présente vite fait puisque je vais vous faire un tirage avec. Donc on a dit les cartes de chakra. Vous avez également les temporalités. Donc il y a un jour à une semaine à un mois, enfin vous voyez une saison. Il y a vraiment les cartes de temporalité. Voilà, vous avez des petites cartes comme ça où ça dit il m'aime un peu, beaucoup à la folie, jusque pas du tout, bien évidemment. Là, vous avez la carte de la rencontre. Vous avez les cartes de lien aussi, lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, faux jumeaux, vous voyez, donc pour savoir où vous en êtes. Vous avez chaque signe astrologique, ça je trouve que c'est très bien. Puisque souvent on a feu, eau, mais ça peut représenter 3 signes à chaque fois. Là, chaque carte, alors ça peut représenter le signe astrologique, mais ça peut également représenter, par exemple, le Verseau. Si la carte tombe, ça peut nous parler de liberté, de nouveauté et aussi de superficialité. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs, justement, interprétations. Donc, la carte de l'âme sœur, pas du tout. Vous avez la carte de la sexualité. Là, c'est pareil, c'est les arcanes majeures. Un jour à une semaine. Je pense que j'ai rien oublié. La carte de l'amitié, de la fusion. Vous voyez, vous avez des cartes de flamme jeune, énergie tierce. Il est pas mal. Silence radio. C'est vraiment des mots qui sont assemblés aux arcanes majeures.
et qui sont pas mal du tout. La réconciliation, l'amoureux, la réunion. Allez voir la nuit noire de l'âme, flamme jumelle, vous voyez, couple, communication. Je pense que j'ai rien. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que je le fais en complément du tarot. Mais j'ai pris l'extension avec les arcanes mineures. Vous voyez. Donc, ça peut être sympa quand vous avez que celui-là, quand vous n'avez pas le tarot. Vous mélangez les arcanes mineures et là, vous avez vraiment un tirage complet. Mais c'est pas tout. Mon coup de cœur... Alors, c'est, je ne savais pas que j'ai l'améthyste, hein, vous le connaissez, l'améthyste Love de Michel-Ange. Michel-Ange a sorti un tout nouvel oracle que j'ai découvert, hein, sur Etsy. Et ça a été un coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai acheté tout de suite. Et en fait, ça s'appelle Le Petit Oracle des Confessions Intimes. Franchement, je le trouve magnifique. La boîte est rose, originale. On l'ouvre, donc j'aime bien le format. Et là, les cartes, elles font penser à l'améthyste, mais pas en violet. Elles sont donc comme l'améthyste Love, mais elles sont en rose. Et moi, c'est ma couleur préférée. Regardez comme il est. Alors, les cartes sont plastifiées. C'est la même, je trouve, qualité que l'améthyste. Et je vais vous montrer les cartes, comment elles sont. Elles sont magnifiques. Regardez. Ça a été vraiment mon coup de cœur. Avec des messages dessus. Donc, par exemple, la première, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. On n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Vous avez aussi le oui, le non dedans, la réconciliation. Si tu savais combien tu me manques. Vous avez des cartes, bien sûr, neutres, hein, des cartes positives et des cartes négatives. Mais rien qu'à son aspect, je le trouve. Et puis, en prise en main... il est juste magnifique. Regardez. La prise en main est juste parfaite. Donc, non seulement il est tout mignon, il est livré donc dans cette boîte et vous avez la possibilité d'avoir la petite pochette également. Et en plus, il a un prix vraiment très raisonnable. Donc, je vous ferai également un tirage avec celui-là. Et je l'ai trouvé superbe. Je pourrais le mettre dans la petite pochette, mais en fait, j'adore cette petite boîte. Donc du coup je le mets comme ça, on verra par la suite ce que je vais faire pour pas qu'elle s'abîme. Mais la petite boîte je l'ai trouvée superbe aussi. Donc allez, pour celles qui ne connaissent pas encore, un Confessions Intimes de Michel-Ange, c'est son nouvel oracle qui a un prix très abordable et vous le trouverez sur Etsy s'il y en a encore. Voilà. Allez, on va commencer donc, je vais arrêter de parler, hein, puisque d'habitude c'est exceptionnel, hein, d'habitude je ne parle pas tant que ça, je vous fais le tirage directement. Mais là je voulais vraiment vous les présenter. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet si vous souhaitez acquérir de nouveaux tarots ou de nouveaux oracles. Et ben moi j'ai trouvé mon bonheur. J'en mets partout, bien sûr. Allez, je vais, hop. Voilà. Allez, on va d'abord à l'habitude. Je vais prendre une carte de votre énergie du jour. Donc n'oubliez pas que ça reste bien sûr du ça reste du général. Donc ça peut ne pas vous parler également. Hop, j'arrive. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir de quoi ça peut nous parler. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Je purifie un petit peu. Les énergies, s'il vous plaît, des personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune de ce week-end, hein, puisqu'on est dans la nouvelle lune ce week-end du samedi 13, donc aujourd'hui, qui va être riche en émotions, notamment, je crois, pour les béliers. Il y avait les sagittaires, il me semble. Mais bon, après, ça peut être tout signe confondu. Hein. Vous pouvez ressentir totalement les émotions de cette... les actions de cette nouvelle lune, qui va être riche en émotions. Ça va peut-être, vous allez peut-être ressentir des émotions de tristesse, de mélancolie. De toute façon, c'est fait pour purifier. Donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ne résistez pas. Ça vous permet de vous nettoyer, de vous libérer.
Allez, s'il vous plaît, une carte. Ben voilà. Ben, il y en a deux. J'ai demandé une carte. Allez, s'il vous plaît, une carte. Deux, toujours. Une carte pour mes abonnés. Alors, on a la fertilité. Oui, il y en a deux aussi. S'il vous plaît, une carte par une carte. Mouvement, choix, décision. Allez. Ça ne veut pas aujourd'hui? Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Ce que je vous ai dit à la nouvelle lune, regardez. Perte affective, nostalgie, tristesse. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, je vais quand même les prendre, tant pis. Allez, ça fera les deux dernières. Voilà, on a le chakra racine qui ressort. Donc là, on a la fertilité, la perte affective, la réjouissance et la fête et la réalisation des souhaits. Alors, ça peut nous parler que depuis trop longtemps, peut-être qu'on parle à des personnes qui sont célibataires depuis vraiment très longtemps ou que depuis un certain temps, vous ressentez des énergies vraiment de perte émotionnelle, peut-être besoin d'amour, peut-être la nostalgie, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous avez envie justement autre chose maintenant. En tout cas, ça fait un moment que vous êtes dans ces énergies-là. Avec la fertilité, on vous dit que il y a quelque chose qui se met en place, mais ça me parle également d'autre chose, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Ça me dit également que ça fait longtemps que vous êtes dans ces énergies-là. Et on vous dit que par rapport à ça, si je ressens une inquiétude, hein, puisque vous avez l'impression d'être toujours dans la mélancolie, la tristesse, peut-être que les gens vous disent également que votre visage est triste, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que oui, pendant longtemps, vous avez été dans ces énergies-là, parce que la vie, des fois, fait que le temps passe très vite et que vous aviez peut-être besoin de nettoyer certaines choses. Et là, on vous dit qu'en planification, il y a quelque chose qui arrive et que ça va se transformer. Et si vous avez justement eu peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis un visage triste, les gens vous voient peut-être comme quelqu'un de triste, de pas heureux, de pas épanoui en fait. Peut-être qu'on vous l'a dit souvent ces derniers temps et ça vous a agacé. C'est ça aussi que je ressens. Et là, on vous dit que de toute façon, ça va changer. Vous allez donc pouvoir, vous allez avoir peut-être une invitation, vous allez pouvoir fêter quelque chose, vous allez pouvoir, il y a du changement dans l'air en tout cas, parce que le 5, c'est aussi, c'est l'instabilité, mais c'est également, ça nous parle de changement. On a 2 fois le 3. Le 3, c'est quelque chose de concret dans la matière, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Et on a la réalisation des souhaits, c'est-à-dire que votre vœu le plus cher, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même depuis un certain temps et qui vous a mis dans des... Vous êtes plus prêt à faire de concessions, de sacrifices pour ce que vous voulez. Et ça vous a valu justement de peut-être être pas heureux ou heureuse actuellement dans un domaine particulier. Mais c'était voulu. C'est parce que tant que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous préférez rester là où vous êtes. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Mais là, on vous parle de réalisation des souhaits, de fêtes, de joie. Donc là, votre visage va s'illuminer. Vous allez pouvoir enfin être épanoui dans le domaine que vous souhaitez. Grâce à ça, on vous dit que ça va s'arrêter. D'accord? Voilà, c'était pour le message du tarot psychique. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir maintenant avec le tarot de Laura, voir ce que ce tarot a à nous dire. Donc, je vais bien le mélanger. Allez, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel message avez-vous à leur donner? Quelles questions mes abonnés se posent-ils ou elles? Quel message avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. De quoi... Oh, celle-là, elle veut venir. Ouais. De quoi veut-on me parler, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? De quoi veut-on me parler?
Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Je l'adore. C'est un elfe? Ouais, c'est ça. Donc, on nous parle de messager de terre. On vous parle d'une personne loyale, fidèle. On vous parle d'une amitié sincère, d'un lien en tout cas indescriptible. Alors, c'est peut-être vous qui êtes loyal, fidèle, ou vous avez un lien qui est que vous n'arrivez pas à décrire. Il y a un lien avec une personne en particulier. Voilà. Et en tout cas, on vous parle que ce lien est vraiment sincère si vous avez des doutes. C'est quelque chose de fidèle et de sincère. Ouh. Je vous montre les cartes hein, parce que c'est la première fois que vous les... Enfin, peut-être pas parce que vous allez sur le site hein, peut-être de Laura. On a le 9 d'eau et ça nous parle justement par rapport à ce lien qui est indescriptible où vous n'arrivez pas à mettre de mots par rapport à cette fidélité, cette sincérité, cette amitié sincère ou ce lien tout simplement. On vous parle de cadeaux, de surprises en préparation. J'en ai deux. Ok. Ah, d'accord. D'accord, oui. Posez peut-être des questions parce que vous avez une personne, vous avez le roi d'air. Le roi d'air, c'est un homme qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est masqué. Et c'est quelqu'un de très intelligent mais qui a des secrets. Et on peut vous parler justement que cette personne, on vous rassure en vous disant que oui, ce lien est bien là. Ce lien est sincère, est authentique et que c'est une personne loyale et fidèle. En plus, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, un lien indescriptible, mais non, on vous parle quand même d'un lien indestructible avec le messager de terre. Même si cette personne, aujourd'hui, est masquée, cette personne n'est pas encore totalement authentique. Peut-être que c'est une relation cachée que vous avez également. Mais en tout cas, c'est un homme qui ne dit pas tout. Et on vous parle de cadeaux, de surprises à venir. On a cette magnifique carte de l'étoile, bien évidemment, qui nous parle sur ce lien, d'un lien de protection, d'espoir, une protection divine encore sur ce lien, de raison d'y croire. Vous voyez, donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Peut-être que vous doutez de la sincérité d'une personne, peut-être amicale ou amoureuse, parce que vous avez une personne en face de vous qui ne dit pas ce qu'il pense, qui a des secrets que vous n'arrivez pas à détecter, mais on vous parle d'un lien quand même indestructible, d'une cadeau, d'une surprise qui arrive et d'un lien qui est protégé et on vous demande d'y croire encore avec l'étoile. Allez, on va recouvrir le valet de terre, on va les voir. Bon, on n'a que des valets. Hein. Ah non, j'avais quoi? J'avais le valet de terre et je me suis trompée. Pourquoi j'ai dit messager de terre? J'avais le valet de terre. C'est bizarre hein, quand même. D'accord. Alors en fait, bon, ça reprend quand même ce que j'ai dit par rapport à un cadeau qui arrive. Un homme qui, on a des doutes. Aujourd'hui, dans ce message-là, vous avez des doutes parce que vous doutez de la sincérité de quelqu'un. D'accord? Parce que c'est quelqu'un de masqué. On vous dit d'y croire. On vous parle d'un cadeau, une surprise qui arrive. Et le valet de terre, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi pour se lancer tout simplement. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui est sincère. C'est juste quelqu'un qui manque de confiance en soi. On a donc, on a beaucoup de valets. On a le valet de feu. On vous parle de flamme intérieure. Quelque chose pousse cette personne à avancer dans la vie. On vous parle quand même de flamme intérieure, d'intégrité. Donc, vous voyez, sincérité, intégrité. On vous dit quand même que ce lien est très ancré. Allez, sur le 9 d'eau. Il y en a deux, donc non. Une carte sur le 9 d'eau, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Bah, elles sont tombées en même temps. Donc, allez, je vous les montre. Que je ne me trompe pas cette fois-ci. On a le 8 d'air. 8 d'air et 2 de terre. Donc, le 8 d'air nous parle de lâcher prise. D'arrêter de vouloir contrôler la situation parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui masque, qui ne dit pas tout ce qu'il pense. Donc, c'est ça, en fait, hein, le message aujourd'hui. On vous dit que de toute façon, l'univers est à l'œuvre et que vous, il faut faire un travail de lâcher prise avec ce 8 d'air.
Ouais, d'arrêter de contrôler, de vouloir contrôler les choses. On parle également de 2 de terre, ou alors c'est cette personne qui va devoir lâcher prise sur la situation. C'est peut-être pour ça que cette personne est masquée, parce que cette personne a du mal à lâcher prise sur une situation. Voilà, et à se laisser aller à autre chose. Parce que le 2 de terre me parle de choix concrets à faire. Voilà. Il y a peut-être une relation qui est hésitante. Pour moi, c'est ce que je ressens dans ce message. C'est que on a une relation qui est quand même hésitante. On a quelqu'un qui hésite à se lancer. Par manque de confiance en soi. On l'avait tout à l'heure avec le valet de terre. Hein. Manque de confiance en soi pour se lancer. Peut-être que cette personne a peur justement d'être trahie, a peur de l'échec, tout simplement. En tout cas, on vous parle d'un beau cadeau, une belle surprise en lien avec quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense réellement, qui est encore masqué. Ou alors cette relation est encore secrète et a du mal justement à se concrétiser par manque de confiance en soi. On vous dit que ce lien de toute façon est protégé, qu'il faut encore y croire. Donc, d'où la confiance en soi. On nous parle quand même de flamme intérieure, d'intégrité. Donc, on vous dit que cette personne est intègre et loyale. Mais on vous parle que cette personne va devoir lâcher prise, d'arrêter de tout contrôler pour faire des choix concrets, pour vraiment se positionner. Allez, et l'étoile. Regardez. Hop. Oh. C'est beau. On a le 6 de terre, bah oui, on nous parle d'ego, de secrets gardés, de manque de partage, de révélation de sentiments cachés. Donc ça coïncide avec le roi d'air. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise, c'est quelqu'un qui veut contrôler cette situation, qui ne veut pas lâcher prise sur ses émotions, c'est ce que je ressens. Mais avec ce 8 de terre... non, ce 6 de terre, pardon, il va falloir lâcher l'ego. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui a encore des secrets et qui ne veut pas partager ses sentiments qu'il cache. C'est dommage, hein. Mais on a quelqu'un vraiment qui résiste là. Hein. Là, c'est vraiment le message. Hein. On a quelqu'un qui résiste. On a... Oh, elle est magnifique cette carte. Alors, je le dis. Le 7 de feu et le 2 d'eau. Voilà, je vous les montre. Donc le 7 de feu, puisque c'est une personne qui résiste beaucoup, qui lâche pas prise, et bien du coup, il y a beaucoup de synchronicité. Cette personne reçoit beaucoup de synchronicité, de signes du destin, de force intérieure pour avancer, de détermination. C'est peut-être quelqu'un qui a un fort caractère également. Et le 2 d'eau nous parle de couple destiné, d'union, de relations sacrées. Voilà. Donc il y a bien un lien qui est très fort, à condition que cette personne arrête de contrôler la situation et son ego et que cette personne lâche prise. Et cette personne reçoit beaucoup de synchronicité par rapport à cette union, par rapport à vous ou par rapport à, voilà, à ce couple. C'est une personne qui reçoit beaucoup de signes du destin pour être guidée. On a l'as d'air qui nous parle de vérité, de confiance en soi et ses idées. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui va en effet, qui va exprimer peut-être ce qu'il ressent, qui va dire toute la vérité, qui va peut-être dévoiler ses secrets, ses derniers secrets cachés. En tout cas, c'est quelqu'un qui va comprendre par beaucoup de synchronicité quel est le lien entre vous, hein, parce que vous êtes quand même un couple destiné. C'est quelqu'un qui va arrêter de contrôler son ego et qui va enfin communiquer et dire une vérité avec l'as d'air et qui va surtout reprendre confiance en soi. Parce que là, on a le manque de confiance en début et on arrive à la fin, on a l'as d'air qui est une carte où on fait preuve de confiance en soi. Donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur ça. Et on a la reine d'eau. Donc là, la reine d'eau, ça nous parle d'une compagne. Ça nous parle de... Comment d'une petite amie, d'une compagne. Ça peut vous être représenté tout simplement si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça peut vous représenter la personne que vous aimez ou tout simplement une maman, une amie. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions. Vous voyez ?
C'est magnifique. Allez, je fais juste une dernière ligne parce qu'il est très intéressant ce tarot. Ok. On a le 9 de feu, pardon, le 9 de feu et le 6 de feu. Alors le 9 de feu, on vous demande simplement de patience, de réflexion. On vous dit que les choses sont en train de se mettre en place, de se planifier. Et on vous parle avec le 6 de feu d'un avancement dans cette relation ou d'un éventuel déplacement à venir également. En tout cas, il y a une planification de déplacement. Ça peut être ça aussi. Il y a un déplacement qui arrive. Alors pourquoi ce déplacement? Pourquoi on nous demande d'être patient ou patiente? Non, là, il y en a trop. On nous parle que par rapport à cet avancement ou ce déplacement et cette patience que vous avez, on a la carte quand même du soleil, qui n'est pas rien quand même. Hein, un arcane majeur qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement également d'un souhait. On nous parle d'amour. Ça peut nous parler de joie et de couple uni également, comme sur la carte. Vous voyez, par rapport à un déplacement, par rapport à la patience dont vous avez fait preuve. Allez, dernière carte. Bon, elles sont deux, tant pis, je vais les prendre. Ok. On a encore une carte d'eau. On a l'as d'eau, si je ne me trompe pas. Et on a le 5 de terre. Donc, l'as d'eau qui nous parle de communication, de grand amour, de nouvel amour ou d'un amour secret également, tout simplement. Et le 5 de terre qui peut nous parler également que cette personne a peut-être des problèmes au travail ou liés à l'argent ou à la santé également. Peut-être que cette personne a gardé des choses secrètes par rapport à ses soucis, par rapport à ses problèmes. Et cette personne va justement peut-être se déplacer pour vous l'expliquer. C'est peut-être ça la planification d'un déplacement. Dans tous les cas, on vous parle de bonheur à venir, de couple unique, d'épanouissement. Et là, on vous parle quand même, l'as d'eau, c'est pas rien, hein, l'as d'eau, là, ça nous parle quand même de grande communication sur l'amour, en tout cas, d'un grand amour. Mais là, on vous parle qu'en ce moment, il y a des problèmes au travail, à la santé, ou cette personne a des problèmes d'argent également. Allez, une carte finale, s'il vous plaît, juste la finalité, une carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, elle ne s'est pas retournée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah oui. L'arcane majeur. Donc là, on a la justice qui nous parle d'équilibre, de loi divine qui va intervenir. On peut parler également d'une relation en miroir, d'un rééquilibrage des polarités flammes jumelles également. Là, c'est ce que je ressens plutôt, le rééquilibrage des deux polarités. Parce que là, on a vraiment une personne qui est dans le contrôle, dans l'ego, qui n'est pas dans le lâcher-prise. Et là, on a justement un rééquilibrage pour arriver justement à ce couple uni. Parce qu'on a quand même le 2 d'eau qui nous parle d'un grand amour, d'un couple destiné. Et on nous parle également de synchronicité. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup de synchronicité. Ce n'est pas rien, synchronicité avec le 7 de feu, juste à côté, de signe du destin. Donc, je pense que voilà, il y a un rééquilibrage des deux côtés, ou plus ou moins pour cette personne. Enfin là, on a les deux, on a la reine d'eau et le roi d'air. Hein. Donc, pour les deux personnes, pour moi, il y a un rééquilibrage des deux polarités. Pour une éventuelle réunion, une éventuelle fusion. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo et je vais continuer un petit tirage avec l'oracle de Laura. Celui qu'elle utilise également. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Allez, on est parti pour la deuxième partie. Donc celle-ci, je ne vais pas la faire aussi longue que la première qui a duré 30 minutes. On va aller voir un petit peu, je vais me concentrer. Donc l'oracle de Laura, hein, on va aller voir les messages. Donc s'il vous plaît, allez. Quel message pour les personnes, pour la suite du tirage, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce lien ? Sur le tirage précédent. Allez, s'il vous plaît, un message clair. On a encore l'étoile qui ressort, hein, cette notion de protection. Le soleil aussi, le jugement. Vous voyez,
On a donc le soleil, un bonheur à venir, un éclaircissement sur une situation, en tout cas un éventuel épanouissement. Et c'est ce que je vous disais avec le tarot psychique, c'est que vous allez vous sentir épanoui. Ça, je vous l'ai dit. Le jugement, c'est une réponse, c'est tout simplement le destin qui se met à l'œuvre pour vous donner la réponse que vous attendez. Là, il y a un verdict. Il y a quelque chose qui va soit s'arrêter, soit s'améliorer, soit continuer. Mais en tout cas, il y a une réponse, un verdict divin. On a le chariot. Le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, d'un avancement positif. Vous voyez, ça rejoint le tirage que je vous ai fait avec le tarot. Et ça nous parle, on l'a eu aussi, ça nous parle de patience, de planification, de la tempérance nous parle également de prendre soin de soi, de méditer. Parce que vous avez vraiment un avancement positif là, sur quelque chose que vous attendez, sur une réponse, vous attendez un signe, vous attendez quelque chose de l'univers, vous avez fait une demande précise, vous attendez une réponse. On vous parle de patience, méditez, prenez soin de vous, de victoire et d'un avancement positif. Et on vous dit que vous allez être épanoui, que vous allez avoir cet éclaircissement. Allez, on va continuer. Il y en a plein, je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît, un message clair. On a la papesse et le chakra sacré. On nous parle de clairvoyance, alors peut-être que vous êtes clairvoyant ou clairvoyant, de médiumnité, de savoir secret, peut-être que vous voulez y voir plus clair, c'est plutôt ce que ça me dit. Vous voulez avoir un signe, vous voulez savoir si votre intuition est bonne, vous voulez y voir plus clair sur une situation. D'accord? On vous parle également, c'est ça le soleil, le bonheur, l'épanouissement. On vous dit également que vous avez une très bonne intuition, que vous êtes peut-être clairvoyant ou peut-être que vous avez des dons de médiumnité. On vous parle également de chakra sacré en dessous de la réponse divine. Ça parle d'un bien-être, hein, ça nous parle de sexualité également. C'est peut-être ça, hein, peut-être que ce déplacement qui va se faire, vous allez peut-être justement, je ne vous dis pas que vous allez tricoter, hein, du coup, hein, il va peut-être avoir un acte et peut-être que vous allez justement ouvrir ce chakra sacré. C'est peut-être la réponse que vous attendez. Allez, s'il vous plaît. Non, allez, une carte, s'il vous plaît. Si elle peut sauter, parce que là, les messages ne sont pas clairs. Non plus. Allez. Voilà. On nous parle encore du chakra du plexus solaire. On vous parle d'authenticité, de confiance en soi. C'est ça, en fait, je vous disais. Hein, les doutes qu'il y a. Vous doutez de ce lien. On vous dit que oui, ce lien est authentique. On vous demande de travailler le chakra du plexus solaire pour reprendre confiance en vous. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le tarot psychique de quelque chose qui vous a mis en retrait affectif pendant un certain temps. On vous parle que comme vous n'aviez pas confiance en vous, ou peut-être que la personne en face n'avait pas confiance, du coup, on vous dit que vous êtes, ou cette personne est en introspection, en silence. Voilà, cette personne s'est retranchée, tout simplement. Il y en a trop. Hein. Ouais, on vous dit que cette situation, vous posez des questions parce que cette situation est vraiment bloquée. Mais la réponse arrive, la réponse à vos questions arrive. Soyez un peu patient. En attendant, prenez soin de vous. Il y a vraiment un épanouissement qui arrive. Pour l'instant, vous êtes peut-être en non-communication. Il y a un blocage en tout cas, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait sur ce lien. Et on vous parle de toute façon de nouveaux départs, que ce soit dans le professionnel, dans cette nouvelle relation. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure et on vous parle d'un mois à une saison. Mais que pour l'instant, c'est encore bloqué. Et il y en a encore pour 1 mois à 3 mois. Allez, s'il vous plaît. L'impératrice. Alors vous, de votre côté, vous êtes bien quand même, hein, puisque vous êtes en mode impératrice, vous avez travaillé votre féminin sacré. La personne est en train justement peut-être de se poser la question à savoir, est-ce que c'est l'élu de mon cœur? Et cette personne est en train de prendre conscience que vous êtes l'élu de son cœur.
C'est vraiment le message. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce que cette personne est en train de le conscientiser. Et on vous parle d'un mois à une saison. Et on vous parle encore de justice, hein, d'équilibre, de loi divine, des polarités. Donc j'avais raison tout à l'heure. J'avais raison de dire que je le ressentais comme ça. C'est que pour l'instant, vous avez atteint pour moi l'équilibre de votre polarité, mais la deuxième personne est encore en train de le faire et ça va prendre jusqu'à maximum, encore jusqu'à la prochaine saison. Parce qu'on nous parle d'équilibre, de toute façon que l'univers a poussé à ça et que les deux polarités sont en train de se rééquilibrer. Ouais, vous voyez, je vous avais dit pendant un mois à 3 mois, il y a un silence radio, il n'y a pas de communication. Il y a un blocage quelque part parce que cette personne est en train de conscientiser. Ouais, il y a bien de l'instabilité, de l'immaturité dans ce lien. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un blocage également. Mais cette personne vraiment est en train de prendre conscience. Ouais. On vous parle d'âme sœur. Donc, on vous parle vraiment... c'est en dessous de l'impératrice, hein, donc vous vous occupez de vous. Vous savez qu'il y a une personne qui est en retrait par rapport à ça, donc vous êtes patient, patiente. Vous prenez soin de vous, vous méditez, vous êtes en introspection, vous travaillez sur vous, vous êtes accompli, vous êtes dans la complétude, hein, tout simplement de vous-même. Et en tout cas, vous travaillez sur les liens d'âme sœur, vous vous entourez beaucoup d'amis, hein, de choses simples de la vie, et vous restez dans la bienveillance. Et ça, c'est bien. Ouais. On vous parle qu'il y a eu une notion de triangulaire avec cette énergie tierce. Il y a eu de la jalousie. En tout cas, il y a une personne qui gêne dans ce lien. Donc, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une maman, un papa, ça peut être un boulot. De toute façon, on l'avait vu, il y avait des blocages hein, tout à l'heure. Soit il y avait des problèmes financiers au travail. Et on avait dit également... santé également. Donc il y a vraiment quelque chose là qui bloque, mais on vous parle d'épanouissement. On vous dit que de toute façon vous ressentez les choses avec la papesse, hein. Vous avez peut-être un don de médiumnité, en tout cas vous êtes clairvoyant, que vous ressentez que vous prenez un nouveau départ dans la vie et que de toute façon vous savez que vous êtes dans l'équilibre des polarités et que de toute façon vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui gêne ce lien et que vous ne pouvez rien ni faire jusqu'à présent. On a la réponse, hein, vous attendez une réponse divine, un verdict, un signe du destin. On vous parle de bien-être, hein, de sexualité. Donc pour ça, pour ce côté-là, vous êtes épanoui ou vous allez être épanoui. On vous parle de un mois à une saison. Donc vous serez déjà comblé sexuellement, c'est déjà pas mal. On vous parle que maintenant, pendant pas de communication due à ce blocage pendant 1 mois à 3 mois, la question que vous vous posez, c'est est-ce que cette personne vous aime? On vous répond passionnément. D'accord? C'est pas, on vous dit que de toute façon le silence radio est là, mais il y a vraiment un amour passionnel entre vous. D'accord? Là, aujourd'hui, là, on nous parle également d'avancement. Et quand on est dans l'équilibre des polarités, il y a vraiment un réel avancement. On vous parle encore de victoire, de réussite. On a quand même le soleil, le chariot. Donc, on vous dit juste patienter. Là, il y a un avancement qui est quand même réel. On vous parle quand même que par rapport à vos doutes et au signe du destin que vous attendez, on vous dit que c'est bien authentique ce que vous avez entre vous, mais on vous parle de confiance en soi. Reprenez confiance en vous. Par rapport au blocage, peut-être au sacrifice que vous avez fait ou par rapport à ce lien d'attachement. On vous dit que de toute façon, ce lien est instable également et que peut-être vous avez peut-être laissé vos émotions vous dépasser. Là, on vous parle de patience, de méditation, de prendre soin de soi, d'introspection. Vous réfléchissez à vous-même, vous êtes peut-être bien chez vous. En tout cas, vous êtes en complétude, hein. Vous êtes voilà, en mode féminin sacré. Vous êtes là actuellement. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez être épanoui parce que vous êtes dans l'équilibre de vous-même. Vous pensez à vous. Voilà. Et cette personne en face, eh bien, elle est en train de conscientiser, de se demander qui est l'élu de son cœur. Est-ce que vous êtes réellement l'élu de son cœur? Et vous, pendant ce temps-là, vous vous entourez d'amis, de simples choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Et vous restez dans la bienveillance.
On vous parle d'une rencontre, donc un coup d'âme, une reconnexion, ou alors une rencontre imprévue entre vous deux. Et on vous dit qu'il va y avoir, de toute façon, ça me fait penser au déplacement que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Ce déplacement aujourd'hui va débloquer une situation et on vous parle de, avec le magicien, de passage à l'acte. Hein. Cette personne va prendre conscience qu'il a tous les éléments, qu'il a tout en main pour passer à l'action. Allez, une dernière carte. Bon, on a encore le chakra coronal, hein. Spiritualité, sagesse. Donc, voilà, vous faites preuve de sagesse dans ce lien. Mais en dos de deck, on a bien le pape, une notion d'engagement, de contrat d'âme, d'un mariage divin. Donc, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser. Mais pour moi, ce sera plus là, entre 1 et 3 mois. Voilà, sur ce lien. Donc, on va prendre maintenant un petit message des confessions intimes, de l'oracle des confessions intimes de Michel-Ange, pour terminer, puisqu'il est vraiment magnifique cet oracle. Franchement, allez le voir, hein, je ne savais même pas qu'il avait, je suis tombée dessus par hasard. Et je ne savais pas qu'il en avait sorti un. Il est magnifique. Allez, donc on va prendre juste quelques cartes pour vous délivrer quelques messages en plus. Alors, par rapport à ce tirage, bon, bah, il y en a déjà une. Bon, on va peut-être le mélanger, hein, parce que je n'ai pas posé ma question en plus. Ah, j'ai pas retiré ça. Voilà. Allez, quel message pour mes abonnés concernant ce tirage, s'il vous plaît? Un message clair. Cette personne, donc là, vous dit, évidemment, je souhaiterais être plus disponible pour toi. Peut-être que cette personne vous a pas mis au cœur de ses priorités. D'accord? Là, on a pour vivre heureux, vivons cachés. Donc oui, on l'a vu dès le départ, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, cette personne vous a mis dans l'ombre. C'est ça, ça a été peut-être une relation qui n'a pas été officialisée. Et du coup, vous vous êtes senti un petit peu mis à l'écart de cette situation. Mais cette personne vous dit qu'il voudrait être plus disponible pour vous, qu'il veut prendre du temps pour vous. Cette personne vous dit on a souvent tort de forcer à tout prix. C'est-à-dire que cette personne veut prendre son temps et cette personne veut apprendre à vous connaître davantage et ne pas forcer les choses, ne pas aller trop vite. Et j'avais raison, c'est marqué un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc il y a bien un déplacement qui va se programmer. Alors, on a notre histoire touche à sa fin. Je vous avais parlé d'une séparation, d'une non-communication. Il y a peut-être une dispute qui, justement, a généré ou va générer ça pendant sur 1 à 3 mois. D'accord? C'est peut-être ça également, le bouleversement. Cette personne est dans l'équilibre, n'oubliez pas des polarités. Donc, cette personne prend la fuite. Ou vous-même, d'ailleurs, vous inversez. Vous pouvez très bien vous retrouver de ce côté-là. C'est peut-être une personne qui va vous annoncer qu'il va arrêter cette situation pour justement se mettre en introspection et en non-communication de 1 à 3 mois pour se rendre compte que vous êtes l'élu de son cœur. Parce que, voyez, notre histoire touche à sa fin, mais cette personne, elle vous dit si tu savais combien tu me manques. Donc, c'est une personne qui va se rendre compte pendant cette non-communication, cette rupture, que vous lui manquez. Qu'il ou elle a besoin de vous. Et en plus, regardez, cette personne vous dit l'amour me rend très maladroit. Donc cette personne ne sait pas y faire en amour et fait des choses complètement, on va dire, stupides. Voilà, et on vous dit les prochaines semaines ne seront pas faciles. Donc pour moi, c'est une personne qui est instable parce que c'est une personne qui se rééquilibre. Comme je vous ai parlé de rééquilibrage des polarités. Et c'est une personne, pour moi, oui, qui ne sait pas y faire en amour, qui ne sait pas s'y prendre avec vous, qui est très maladroit. Dans les prochaines semaines, ça va être très compliqué. Donc moi, je l'ai vu de 1 à 3 mois, qu'il y a un visuel entre vous. Mais attention, ce visuel va peut-être se transformer en rupture. Et que, en fait, c'est pas ce que la personne veut, mais c'est son ego, je pense, qui va
parce qu'on a vu aussi également le lâcher prise, le fait de vouloir contrôler les choses. Donc cette personne va peut-être vouloir contrôler la situation, mais au fond de cette personne, vous allez lui manquer et cette personne va se rendre compte que vous êtes l'élu de son cœur. Mais c'est pour une purification, hein, pour un rééquilibrage tout simplement. Et le message de la fin, puisque je pense que ce laps de temps où vous serez en non-communication va vous servir. Le message de la fin est important. Il vous dit, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. C'est ce que cette personne va faire. Cette personne va s'aimer, va reprendre confiance en elle avant d'être heureux et totalement épanoui en couple avec vous. C'est le message du jour. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça a changé, j'aime bien. C'était fluide. Vous me ferez vos retours en commentaire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.